Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette paracha Kedoshim, ça sera sur la question de l'amour et notamment des manières, en fait, des plus belles façons d'aimer. Et à travers cette paracha Kedoshim, nous allons à étudier un bout de Sniout pour montrer que dans la Sniout aussi repose cette question d'amour, de préservation, de protection, mais également d'unité. Je dédie ce cours spécialement à Linuf Nishmat, Jean-Jacques Yitzhak bar Urida Verachamim, ainsi que à Shanilut bar Rivka Venissim, Sacha David Chaim bar Ruth Abraham. Et aussi je dédie ce cours à tous nos frères et sœurs qui sont tombés au combat, et notamment, excusez-moi, ça c'était une promesse que j'avais faite, donc pour Eli Sanekin, Nissim Kechalon, Sar Sodi, Roy Miller, ou Miller, Malchi Yehuda Hariri, Schneor Zelman, Eliad Itzraki et Yaakov Sarat ou Sharat. Ainsi que pour tous nos Khayalim qui sont tombés et les 6 millions de personnes qui ont péri durant la Seconde Guerre mondiale. Et je dédie ce cours aussi à la Refoua Shelema de Fortuné Batromsar, Reuven Ishaï bar Mercedes, Shoshana bat Orida, Simcha bat Rana, Nuna bat Simcha, Vered bat Shoshana, Shaga bat Esther, Simcha bat Rachel, David ben Rachel, Vivian bat Ligema, Baza bat Folika, Léon Nishmat, Ivan Mesauda bat Joséphine Flecha, Chaya Janine Hanna bat Esther, Orida bat Esther Alevi et bet Dod, Rachamim Dod bar Mesauda, Hana bat Judita et bet Dakoen, Ravle Dakoen par Hamsa, Abraham bar Esther, Abraham par Hamsa, Annie bat Rem, Mesaoud ben Mesauda, Michael bar Mesauda, Linda Esther bat Kamuna, et Zivouk pour Ayala Batia Adassa bat Simcha, Eleana bat Nathalie, Vera bat Shoshana et Anaël bat Sipora Rachel. Alors pour ce cours, nous allons voir que en fait, il est dit dans cette paracha, aime ton prochain comme toi-même. C'est Rabbi Akifa qui nous dit qu'en fait, cette phrase est la fondation même de toute la Torah entière. C'est-à-dire que la Torah se concentre sur la question des relations avec autrui, notamment chez Hillel. C'est-à-dire qu'un homme qui est désireux de se convertir au judaïsme, la première chose qu'on lui demande, c'est qu'il se tienne sur un pied, le plus brièvement possible. Il a répondu, ce que tu n'aimes pas ne le fais pas à autrui, c'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Ça veut dire que, c'est quoi l'amour ? L'amour, c'est aimer l'autre. C'est apprendre à se mettre à sa place. C'est bien sûr ne pas se sacrifier pour l'autre, mais c'est apprendre à se mettre à sa place pour diminuer au maximum la peine ou la maladresse qu'on pourrait lui faire. Et en fait, il est dit dans Ramban Irlot Deot 6.3 que finalement, chacun doit se préoccuper du bien-être et des biens de son prochain comme de ses propres biens. Il est recommandé d'honorer ses amis de même qu'ils souhaitent être respectés, et quelles que soient les circonstances, et on doit se préparer à assurer pour l'autre qu'on souhaite pour lui-même. C'est-à-dire que des fois, il faut apprendre, ce qui est le plus difficile finalement dans cet amour, c'est apprendre à se réjouir pour quelqu'un qui a obtenu la chose qui nous était la plus précieuse. C'est-à-dire que plutôt que d'être envieux et jaloux, eh bien au contraire, on partage cette joie. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde très égocentrique, très unitaire, très individualiste. Et en fait, se réjouir pour quelqu'un, c'est la plus belle forme d'amour selon le Rambam. Parce que plus tu aimeras les autres, plus Akadosh Baruch Hu t'aimera. Et c'est là, le Baal Shem Tov, qui est le fondateur de la Hassidout, dit que comme tu aimes ton prochain, alors Hachem t'aime. Plus tu aimes les autres, plus Dieu t'aimera. Plus tu t'éloignes des autres, plus tu iras avec les autres, plus tu es fermé, moins Dieu te donne. C'est-à-dire que Dieu est ton nom. Akadosh Baruch Hu, nous sommes la continuité d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, Hachem réagit selon notre comportement. Si on se comporte mal, forcément, on n'aura pas le meilleur. Si on se comporte bien, alors Hachem nous récompensera pour cela. Et pareil que si nous jugeons positivement quelqu'un d'autre, Hachem va nous juger positivement. Il sera généreux vers nous. Donc, si nous sommes remplis de compassion envers des amis, alors Hachem le sera aussi avec nous. Et en fait, aimer, avant tout, c'est juger l'autre positivement. C'est-à-dire de voir en son prochain
le bien qu'il y a en l'autre. Parce que selon Rabbi de Nachman, le mot ton prochain et le mal qui est en toi, en fait, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire que tout comme Hachem nous juge favorablement en faisant l'impasse sur notre mauvais comportement, eh bien, pareil, on doit essayer d'adopter le même comportement avec les autres. C'est aussi être capable de réprimander avec douceur. Ça veut dire que moi, j'aimerais pas, si je fais quelque chose de mal, ou si vous faites quelque chose qui est pas bien, j'aimerais bien qu'on me le dise, mais j'aimerais pas qu'on me tape sur la tête. On me dise, mais c'est très grave, ça peut être très grave, mais qu'on me hurle dessus, etc. C'est-à-dire qu'il y a des manières de dire les choses. Et pareil, qu'on ne veut pas, de ce côté vengeresse, de ce côté un petit peu très difficile, eh bien pareil, on peut recommander un ami, on peut le conseiller, on peut conseiller son prochain, mais attention à la manière dont on le dit. Et enfin, plus on s'aimera soi-même, et plus on pourra s'aimer, on pourra aimer l'autre. Ça veut dire que, en fait, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Et c'est aussi ce que dit Rabbi Akiva, ma vie vaudra toujours sur celle de mon prochain. C'est-à-dire que bien évidemment, il faut apprendre à se respecter soi-même, à s'aimer soi-même, puisque le but de ce monde, c'est de se connaître soi-même. Mais une fois qu'on connaîtra les autres, et une fois qu'on aura travaillé sur nous-mêmes, alors on pourra donner à autrui ce dont il mérite. Et je voudrais en fait rapprocher en fait tous ces conseils d'amour pour la tzniut. C'est-à-dire que la tzniut, c'est quelque chose qui est pas évident, mais c'est quelque chose dont le but est de préserver l'unité. C'est-à-dire que on ne doit pas s'associer aux pratiques qui étaient chez les Misraïm ou d'autres peuples qui ont voulu nous anéantir. Nous sommes des princesses d'Israël. Et grâce à ça, eh bien, on doit pas se laisser influencer. Nous avons des valeurs au fond de nous et nous devons les protéger et les garder. Et la première chose, c'est de ne pas suivre les statuts. Et c'est-à-dire que quand on va ne pas suivre les statuts, quand on va apprendre à s'affirmer soi-même, quand on va être fier de sa religion, fier de ses valeurs, fier de ce qu'on a en nous, fier d'Akadosh Baruch Hu, alors, eh bien, on se fera du bien. On agira dans notre bien et pas pour faire plaisir aux autres ou pas pour se sacrifier. Et donc dans la sniout, il y a ces idées de barrière contre l'immoralité, mais il y a aussi cette idée que la sniout, c'est ce qui nous permet, c'est un remède de tous les maux et c'est un maintien de la kedusha, mais c'est surtout permettre à la shrina de résider parmi nous. Donc on puisse, pour ce Shabbat, avoir peut-être une petite longueur supplémentaire pour les femmes qui sont mariées, si elles n'aiment pas le kissouillou ou la perruque, eh bien au moins se couvrir les cheveux avec quelque chose, un serre-tête, etc. Essayer de faire un effort de se mettre en jupe un peu plus longue que d'habitude, ou plutôt que d'avoir des manches courtes, et ben on va jusqu'au coude, et si on a l'habitude de mettre jusqu'au coude, alors on va jusqu'au poignet. On essaye peu à peu de rajouter un petit quelque chose, au moins pour le Shabbat, pour commencer, pour que Akadosh Baruch Hu nous donne toutes ces bénédictions. Alors sur le signe de l'amour, je souhaite à tous les célibataires qu'ils puissent trouver leur zivug, et pour ceux qui l'ont trouvé, eh bien de très belles unions, avec plein d'enfants à venir. Amen et amen. Shabbat shalom.